Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce troisième dimanche du Carême, dans lequel nous avons donc commencé et déjà bien avancé dans le jeûne du Carême. Là, une petite remarque en ce qui concerne le jeûne. Quand nous pratiquons le jeûne tel qu'il a été prescrit par le droit canon de 1917 et les deux décrets de 55 à 57, bien sûr, il est très important de tenir compte de tous les aspects qui contiennent ces lois, parce que le jeûne pratiqué de cette façon, c'est une chose très sérieuse, parce que vous savez, jeûner tous les jours de la semaine, à part le dimanche, et ensuite faire aussi l'abstinence le vendredi et le samedi, ce n'est pas une chose de rien, d'autant plus si on observe la règle, ou au moins le paramètre de la règle des 60 grammes le matin et des 250 grammes le soir, qui ensuite le matin ce ne sont pas 60 grammes de foie gras, mais de pain, et le soir non plus 250 grammes d'œufs ou de fromage gras, mais de légumes légumineux dans une soupe avec un peu de pain sec dedans. Eh bien, si vous faites l'expérience pour 3 jours consécutifs, vous allez vous rendre compte que le jeûne tel qu'il est prescrit par Sainte Mère l'Église, c'est une chose sérieuse. Voilà. Et alors il faut absolument ajouter, après vous encourager à embrasser cette discipline du jeûne, mais il faut aussi ajouter de remarquer que quelqu'un qui a passé les 60 ans, qui n'a pas atteint les 21 ans, les 21 années, qui est malade, ou alors qui aussi est sous pression forte d'études, un étudiant qui se prépare aux examens, ou qui travaille pesantement, ou qui fait un voyage fatigant, eh bien, est exempt de ce jeûne. Non pas de l'abstinence à laquelle sont tenus aussi les enfants à partir de l'âge de 7 ans, mais du jeûne. C'est très important parce que nous devons quand même appliquer à nos jours ces règles sévères, et nos jours sont des jours qui ont leur particularité, comme était le temps après la guerre. Certainement, on pourrait dire Saint Pie XII a un petit peu allégé, parce qu'après la guerre, bien sûr, la population était affaiblie, etc. Et nous aussi, nous sommes affaiblis, surtout nerveusement. Alors, qui pratique le jeûne pour de vrai, pour ainsi dire, est invité aussi à se mesurer bien et à s'observer, parce que si, en jeûnant de cette façon, je deviens irritable et susceptible au point que je deviens insupportable à mes prochains sur le lieu de travail, alors il serait mieux donc justement de réduire un petit peu ce jeûne et mesurer aussi à l'état, au poids, etc., le jeûne. Mais ceci dit, ayant dit ceci, voilà, ne nous faisons pas d'illusions, sans le jeûne et la prière, nous ne pourrons jamais vaincre les vices qu'aujourd'hui saint Paul dans l'épître fustige avec une violence, sainte violence et menace qui devrait faire trembler nos âmes et nos corps. Oui, la fornication et l'avarice ne peuvent pas être vaincus, sinon en demandant la grâce de Dieu dans le jeûne, dans l'abstinence et dans la prière. Vous voyez.
les mêmes disciples de notre Seigneur Jésus-Christ ne réussissaient pas à faire des exorcismes et Jésus leur répond, ce genre de démon n'est chassé que dans le jeûne et dans la prière. Bien chers fidèles, lorsque nous parlons de fornication, lorsque nous parlons d'avarice, nous parlons bien sûr de vices qui concernent d'une façon très directe l'individu. C'est l'individu qui est avare, c'est l'individu qui est impur, qui pratique la fornication par, n'est-ce pas, un désir déréglé, exagéré de posséder et de conserver des biens, les biens, et un désir désordonné, déréglé de satisfaire les sens, les sens et les passions. Mais il est très important et utile de nos temps de rappeler que le péché individuel que je commets a un effet social, a un effet sur toute la société. Même si je commets un péché tout seul, dans ma chambre, personne ne me voit, eh bien, étant moi-même un membre de la société, la plus proche, mais aussi la plus lointaine, je lésionne, je procure un dommage, un mal à toute la société. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je dois considérer une chose. Moi-même, comme individu, je serai récompensé et je serai châtié dans le monde futur, dans l'éternité. Mais non pas la société. La société, en tant que société, reçoit les récompenses ou alors les châtiments dans le temps, ici, non pas dans l'éternité. Donc, une société qui, en tant que société, non seulement pratique la fornication ou alors même le péché contre nature comme Sodome et Gomorrhe, non seulement les individus sont châtiés, mais la société en tant que telle est châtiée dans ce monde. Oui, notre société, nos nations, nos peuples, desquels nous faisons partie, chacun pour son origine, eh bien, sont châtiés et récompensés dans ce monde. Une France, une Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Suisse, la Grèce, quelques peuples, quelques nations que ce soit, qui, comme société, non seulement a promu, mais même déclaré par loi le péché contre nature, ou alors le divorce, l'avortement, eh bien, doit se rappeler, il est châtié dans ce monde. D'autant plus important, bien chers fidèles, cette vérité, que nous voyons même catholiques, même des traditionalistes, s'agrapper à des courants politiques populistes, avec peut-être une petite couleur quelque part de christianisme, pour combattre le fléau de l'islam. Qu'on dit maintenant, ça c'est la grande peur, la violence de l'islam qui violente les femmes, et donc c'est le premier grand problème. Tout le monde doit se regrouper autour de la droite, parce que c'est la gauche qui fait venir ces musulmans, tandis que la droite, encore, c'est l'espérance qu'on fera des lois qui limiteront cette invasion sauvage, et ainsi de suite. Mais ceux qui réfléchissent comme cela donnent la preuve que le châtiment est déjà en acte, c'est-à-dire la cécité mentale. Mais vu
veux-tu te rendre compte, par exemple, France, fille aînée de l'Église, que le seul fait d'avoir une constitution qui a exclu Jésus-Christ, la Trinité, comme fondement absolu de sa constitution. Jésus-Christ, Dieu, la Sainte Trinité, qui était la première référence pour, n'est-ce pas, le royaume français, les lois fondamentales avec tout leur beau développement. Eh bien, veux-tu te rendre compte, toi qui fais partie d'un peuple, par exemple celui des Français, que le seul fait d'avoir abandonné Dieu en tant que société attire des châtiments incroyables? On rappelle toujours le fameux colloque entre le cardinal Pie et Napoléon III. Oui, je pense que c'est bien cardinal Pie et Napoléon III. Lorsque, nous l'avons déjà rappelé, Napoléon III affirme que malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas venu le moment pour introduire et imposer la religion catholique comme la religion de la France. Et la réponse du cardinal était bien sûr, sire, mais s'il n'est pas venu le moment pour rendre de nouveau la France catholique, sachez qu'il n'est pas non plus venu le moment pour avoir de la paix en France. Et d'ailleurs, jamais autant de guerres, autant de sang que depuis la Révolution française d'abord, et ensuite depuis les temps après. Donc, je dois me bien rendre compte que l'invasion islamique, c'est un châtiment pour l'Europe qui a abandonné en tant que société son Dieu. Inutile de se cacher, de cacher l'apostasie des nations derrière la tiédeur des singuliers qui ne prient pas assez. C'est vrai, tout cela a une connexion. Mais parlons d'une chose et ensuite de l'autre. En attendant, nous parlons du fait de la société qui est justement châtiée dans ce temps et maintenant par l'invasion islamique pour avoir abandonné son Dieu. Pour en traire quelle conclusion? Que tant que la société civile ne retourne pas au pied de la croix et confesse la divinité de Jésus-Christ, il est inutile d'aller voter les droites populistes pour arginer l'invasion musulmane. Inutile, absolument inutile. D'ailleurs, aujourd'hui, en Italie, il y a les élections, 4 mars 2018. Eh bien, nous rappelons que le 4 mars 1848, il y avait l'Institut Albertin. Eh bien, la religion catholique était religion de la monarchie. La religion catholique était aussi la seule religion après les concordats du 29. Ensuite, ils ont un petit peu ramolli en la réduisant à unique religion dans la République du 47. Et ensuite, il a fallu un successeur, non pas de Pierre, mais de Caïphe, pour faire un concordat avec Craxi, pour ôter la religion catholique comme religion d'État. Et ensuite, aujourd'hui, on pleure l'invasion islamique. Quelle cécité! C'est bien un grand châtiment. Mais quelle consolation avoir eu les enseignements justement de notre vénéré Monseigneur Lefebvre qui nous a rappelé ces vérités fondamentales sur le royaume social de notre Seigneur Jésus-Christ dans toutes ses conséquences de la vie publique, pour avoir une référence aujourd'hui lorsque nous cherchons de comprendre et nous orienter dans ce marasme d'Europe de banqueroute. Dans la main d'ailleurs de banquiers privés qui sont en train de adorer
leur dieu de l'avarice et au nom de ce dieu avare, être les seuls privés, secrets, dans le sens qu'aucune autorité au monde n'a le droit de les contrôler, et de ceux qui émettent l'euro. La même chose vaut pour le dollar. La Fédérale Réserve, qui depuis 1913 est absolument privée et padron des gouvernements des États, comme la Banque Centrale Européenne n'est pas un organe au service d'eux, est le padron des États. Eh bien, tout cela, c'est l'avarice institutionnalisée sous lequel jougue, pleure une chrétienté qui a abandonné son Dieu et qui, dans ce sens-là, est justement châtiée, mais qu'elle puisse le reconnaître comme un châtiment. Ayant le reconnu comme un châtiment, pleurer leurs péchés. En pleurant leurs péchés, faisant pénitence publique et hurlant au ciel qu'il veuille y avoir miséricorde avec cette pauvre Europe. Et c'est bien ce que fera le fameux grand monarque à venir, qui ne fera pas de référendum pour se décider à pratiquer la religion catholique, à honorer Dieu Jésus-Christ en tant que représentant de la société civile. Non, ça se fera directement. Et avec cela aussi, il chassera les musulmans de l'Europe. Oh, j'ai bien conscience que je suis en train de citer des révélations qu'on appelle privées et qui ont toute leur autorité limitée. Mais puisque c'est un fait qui est prophétisé par un grand nombre de vrais et de saints prophètes, bien que privés durant les siècles, dans ces temps-ci, il n'est pas inutile de rappeler ces vérités aussi pour nous faire un peu de courage et de prier et de sacrifier et de faire pénitence lorsque nous faisons notre pénitence personnelle avec les jeûnes et les prières, aussi pour la société à laquelle nous appartenons, notre peuple, notre nation. Et ceci donc aussi pour nous consoler, sachant que le petit sacrifice que je fais tous les jours dans ma chambre, mon devoir d'État que j'accomplis avec soin, eh bien tout cela est de grande aide à tout mon peuple dans lequel je vis. Oui, c'est ça la vraie Europe des peuples. Des peuples convertis à Jésus-Christ, qui professent Jésus-Christ. Non pas une Europe des peuples de liberté, de faire la cuisine avec les sauces et les fromages traditionnels. C'est pas ça l'Europe des peuples. Que la Sainte Vierge Marie donc veuille nous obtenir la grâce de nous décider et de pratiquer effectivement un vrai jeûne dans ce carême pour vaincre en nous les passions et faisant vivre la grâce dans les vertus pour le salut de notre propre âme et aussi de la société dont nous faisons partie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.